Mime fait beaucoup parler, certains y voient une vraie opportunité, d'autres une plateforme survendue. Alors dans cette vidéo, on va regarder calmement ce que vaut vraiment Mime, pour qui c'est intéressant et surtout ce qu'on ne vous dit pas toujours au moment de vous lancer. Quand on entend parler de Mime, il y a souvent deux discours complètement opposés. D'un côté, on vous présente ça comme une plateforme simple, rentable, presque évidente pour monétiser son contenu. De l'autre, on entend parfois que le marché est saturé, qu'il faut déjà avoir une audience et que les revenus annoncés par certains sont loin de refléter la réalité pour tout le monde. Donc dans cette vidéo, on va essayer de faire les choses proprement. L'idée, ce n'est pas de vendre du rêve ni de casser la plateforme gratuitement. Le but, c'est simplement de répondre à une vraie question. Est-ce que Mime est une bonne plateforme et surtout, est-ce qu'elle est adaptée à votre profil ? Avant de commencer, je vous précise que je mets le lien en description si vous souhaitez vous inscrire en tant que créateur de contenu sur Mime. C'est le lien officiel, méfiez-vous car parfois en cherchant le site sur Google, vous allez tomber sur des sites d'arnaque qui se font passer pour le site officiel. C'est pour cela que je vous recommande vraiment de passer par celui que j'ai mis pour être sûr. Déjà, première chose importante, Mime n'est pas une plateforme sortie de nulle part. C'est une entreprise française qui s'est imposée autour d'un modèle très simple à comprendre, permettre aux créateurs de proposer du contenu exclusif à des fans qui paient pour y accéder. Et c'est précisément ce point qui explique pourquoi la plateforme a autant gagné en visibilité ces dernières années. Ce qui fait la différence avec un réseau social classique, c'est justement cette logique de monétisation directe. Sur Instagram, TikTok ou même YouTube, vous dépendez souvent de l'algorithme, des vues, des partenariats ou d'une audience déjà énorme avant d'espérer gagner correctement votre vie. Sur Mime, le principe est beaucoup plus direct. Un fan paye pour s'abonner, pour accéder à du contenu privé, pour échanger plus facilement avec le créateur ou parfois pour demander du contenu personnalisé. En clair, la relation est plus directe, plus privée et surtout beaucoup plus simple à monétiser. Sur le papier, c'est donc très séduisant. Et il faut le reconnaître, le concept a de vrais atouts. D'abord parce qu'il permet à un créateur de ne plus dépendre uniquement des plateformes gratuites. Ensuite parce qu'il donne la possibilité de mieux valoriser son image, son temps, son contenu et sa proximité avec sa communauté. Et enfin parce qu'il offre un modèle qui peut devenir récurrent avec des abonnements, des messages payants, des contenus exclusifs et potentiellement des revenus plus stables que sur les réseaux sociaux classiques. Maintenant, la vraie question, ce n'est pas de savoir si le concept est bon. La vraie question, c'est de savoir si ça fonctionne vraiment dans la pratique. Et là, il faut être beaucoup plus nuancé. Oui, il est possible de gagner de l'argent sur Mime. Clairement, mais non, ce n'est pas automatique. Et c'est probablement le point le plus important de toute cette vidéo. Beaucoup de personnes imaginent encore qu'il suffit d'ouvrir un compte, de publier quelques photos ou quelques vidéos, puis d'attendre que l'argent tombe. En réalité, ça ne fonctionne pas comme ça, ou alors très rarement. Aujourd'hui, réussir sur Mime demande presque toujours une vraie capacité à attirer du trafic, et ce trafic, il vient souvent de l'extérieur. Instagram, TikTok, parfois X, parfois d'autres réseaux, selon le positionnement. Mais dans la plupart des cas, Mime ne va pas créer votre audience à votre place. La plateforme peut très bien monétiser une audience existante ou une audience que vous construisez progressivement, mais elle ne remplace pas une stratégie de visibilité. Et ça, c'est un point que beaucoup de gens découvrent un peu trop tard. Mime est un bon outil de monétisation, mais pas forcément un outil miracle d'acquisition. Si vous partez de zéro, sans images, sans réseaux sociaux, sans stratégie de contenu, il faut être honnête, ce sera beaucoup plus difficile. D'ailleurs, cela rejoint aussi une autre idée importante. On peut commencer de manière discrète, voire anonyme dans certains cas, mais cette stratégie a souvent ses limites. Au départ, ne pas montrer son visage ou rester très discret peut permettre de tester, de se rassurer, de prendre confiance. Mais plus le temps passe, plus les abonnés veulent souvent une forme de proximité, d'authenticité, d'incarnation. Donc oui, l'anonymat peut être un point de départ. Mais pour beaucoup de profils, ce n'est pas forcément la stratégie la plus puissante sur le long terme. Là où Mime peut vraiment devenir intéressant, c'est si vous comprenez que la plateforme n'est pas un bouton magique, mais un levier. Un levier pour transformer une attention déjà existante en revenus plus concrets. Et dans ce cadre-là, ça peut être très efficace. Quelqu'un qui sait publier régulièrement, créer une image cohérente, entretenir une relation avec sa communauté et donner envie d'aller plus loin sur une plateforme privée peut réellement construire quelque chose. Autre point positif, Mime propose un environnement qui semble plutôt structuré.
L'inscription est globalement simple, la certification des créateurs rassure et la plateforme met en avant plusieurs outils destinés à sécuriser l'expérience. Il y a une volonté claire de proposer un cadre plus sérieux, plus encadré, avec une vérification de l'identité pour les créateurs et une logique de compte certifié. Pour les fans comme pour les créateurs, cela joue forcément sur la confiance. On peut aussi noter que Mime ne se limite pas forcément à un seul univers. Beaucoup de gens associent automatiquement la plateforme à un type de contenu bien précis, mais dans la réalité, elle peut aussi convenir à d'autres profils. Créateurs lifestyle, influenceurs, coachs, modèles photo, personnes qui veulent de partager du contenu plus exclusif avec une audience engagée. Le cœur du modèle reste le même. Proposer quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, dans un cadre plus direct et plus premium. Mais malgré ça, il faut être très clair sur les limites. La première, c'est donc la dépendance aux réseaux sociaux. Sans visibilité externe, la progression peut être lente. La deuxième, c'est le besoin de régularité. Si vous n'êtes pas capable de publier souvent, de répondre, de maintenir un lien, de rester actif, vos résultats risquent de plafonner. La troisième, c'est qu'il faut aussi accepter que cette activité demande de l'endurance mentale. Il peut y avoir des baisses de motivation, des périodes plus calmes, des frustrations, parfois même des comptes sociaux qui sautent selon la manière dont vous faites votre promotion. Et c'est là que beaucoup abandonnent trop tôt. En réalité, les profils qui s'en sortent le mieux ne sont pas toujours ceux qui démarrent avec le plus d'avantages. Ce sont souvent ceux qui tiennent dans le temps, ceux qui testent, qui ajustent, qui publient, qui apprennent, qui se remettent en question et qui ne s'arrêtent pas au premier coup de mou. Sur Mime comme ailleurs, la persévérance joue énormément. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir Mime par vous-même ou créer votre compte, vous avez le lien d'inscription directement en description. Il faut aussi parler d'un autre sujet important, les revenus. Parce que c'est évidemment ce qui attire le plus. Sur ce point, je pense qu'il faut éviter 2 erreurs. La première, c'est de croire que personne ne gagne vraiment d'argent. Ce serait faux. La seconde, c'est de croire que tout le monde peut rapidement atteindre des sommes élevées. Ce serait faux aussi. La vérité est entre les deux. Oui, il y a des créateurs qui arrivent à très bien monétiser leur présence. Oui, le modèle peut être rentable, mais cela dépend de beaucoup de paramètres. Votre image, votre niche, votre régularité, votre capacité à créer de la demande, votre aisance à vendre et surtout votre faculté à fidéliser. Parce qu'au fond, le plus important n'est pas seulement d'attirer quelqu'un une fois. Le plus important, c'est de lui donner envie de rester abonné, de revenir, de payer à nouveau et de s'intéresser à votre univers dans la durée. C'est pour cela qu'il faut voir Mime comme un vrai projet et pas comme un simple test improvisé. Se fixer des objectifs, réfléchir à son positionnement, comprendre ce qu'on veut montrer et ce qu'on ne veut pas montrer, choisir un style qui vous correspond vraiment, tout ça compte énormément. Les profils qui essaient juste de copier ce que font les autres, sans vraie cohérence, ont souvent plus de mal à tenir et à construire quelque chose de solide. Rester fidèle à ses valeurs et à son identité est d'ailleurs un point très important. Vouloir jouer un personnage qui ne vous ressemble pas peut peut-être fonctionner quelques jours, mais sur la durée, c'est souvent épuisant. Alors que si vous construisez quelque chose qui colle à votre personnalité, à votre style, à votre énergie, cela devient plus naturel, plus crédible et souvent plus durable. Les abonnés sentent bon très vite quand quelque chose sonne faux. Un autre point utile, c'est le fait d'être entouré. Échanger avec d'autres créatrices ou d'autres personnes qui font la même chose peut aider énormément, pas seulement pour la motivation, mais aussi pour résoudre des problèmes concrets, trouver des idées, mieux comprendre ce qui fonctionne et éviter certaines erreurs. Quand on avance seul, on peut vite perdre du temps, alors qu'en partageant avec d'autres, on gagne souvent en recul, en énergie et en efficacité. Il faut aussi garder en tête que Mime, comme toute plateforme de contenu payant, n'est pas un environnement sans risque. Même si la plateforme met en avant ses outils de sécurité, sa modération, sa vérification des comptes et ses dispositifs de protection, le risque zéro n'existe jamais totalement. Il faut donc se lancer en étant lucide, réfléchir à ce qu'on accepte de publier, à ce qu'on veut garder privé et à la manière dont on veut gérer son image. C'est un point essentiel, surtout si vous envisagez ça sur le long terme. Alors, pour qui Mime est vraiment intéressant, à mon sens, la plateforme convient surtout à 3 grands profils. D'abord, les personnes qui ont déjà une petite audience ou une capacité à attirer du trafic via les réseaux. Ensuite, celles qui sont capables de publier régulièrement et de garder un bon lien avec leur communauté. Enfin, les profils qui veulent monétiser plus directement leur contenu sans dépendre uniquement des plateformes gratuites. En revanche, si vous pensez pouvoir réussir sans stratégie, sans visibilité, sans régularité et presque sans effort,
il y a de fortes chances que vous soyez déçu. Et c'est justement ce qu'il faut dire franchement. Mime peut être une opportunité, oui, mais seulement si on comprend que la plateforme ne remplace ni le travail, ni la constance, ni la création d'une vraie relation avec son audience. Donc au final, mon avis sur Mime est assez simple. Ce n'est ni une arnaque, ni une solution miracle, c'est une plateforme sérieuse, bien pensée, avec une proposition de valeur claire et de vrais outils pour monétiser une audience. Mais son efficacité dépend énormément de ce que vous êtes capable de construire autour. Si vous avez déjà un début de stratégie, une vraie motivation, une capacité à créer du contenu et à tenir dans le temps, alors oui, Mime peut clairement valoir le coup. A l'inverse, si vous cherchez quelque chose de passif, facile et immédiat, vous risquez d'être déçu. Au fond, la vraie question n'est pas seulement est-ce que Mime marche ? La vraie question, c'est plutôt est-ce que Mime peut marcher pour moi avec ma situation, mon niveau d'implication, mes objectifs et mes limites ? Et c'est seulement en répondant honnêtement à ça qu'on peut savoir si la plateforme est une bonne idée ou non. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur Mime, vous retrouverez le lien pour vous inscrire directement en description. Et dites-moi aussi en commentaire votre propre avis. Est-ce que vous voyez Mime comme une vraie opportunité ou plutôt comme une plateforme que beaucoup surestiment ? Pensez aussi à liker la vidéo et à vous abonner pour d'autres contenus dans le même style.